Fragrance Service, moi c'est Clémence. Aujourd'hui on parle de parfum comme d'habitude. Pour être honnête avec vous, aujourd'hui j'ai presque pas dormi, c'est-à-dire que j'avais un live sur une chaîne mexicaine très tard. Du coup je suis clacos, donc j'ai pas eu le temps de préparer de vidéo. Et là je me suis dit bon, vous aviez aimé les story time un petit peu, moi mes histoires un peu de fou en parfumerie, et ben je vais faire un volume 2 et puis ça me fait rire. Voilà. Tu bosses dans une boutique de luxe à Londres, tu dois t'attendre à tout. Déjà Londres c'est le pays des libertés, c'est-à-dire que les gens font ce qu'ils veulent quand ils veulent, c'est ce qui fait tout le charme de la ville. Et dans la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment est-ce que j'avais trouvé un travail en Angleterre. J'ai pris mes petites valises du jour au lendemain, je travaillais aux Galeries Lafayette à l'époque à Rennes, ça me faisait péter les plombs d'ailleurs. Je savais très bien que j'allais avancer nulle part, les managers etc ils étaient là depuis des décennies, enfin c'est comme ça en France, ça ne bouge pas, il n'y a pas de turnover. Donc on va là-bas, j'ai rien prévu, hein. Clairement c'était one again. J'ai imprimé une grosse liste de CV, plein de lettres de motivation, je suis allée dans tous les fast-food. Le premier jour, je suis allée vraiment dans tous les fast-food etc. Parce que je me suis dit il faut que je trouve un travail maintenant, j'ai mon idée en tête, je chipote pas, il n'y a pas de sous-métier. En fait j'ai trouvé une agence qui envoyait des agences, en fait, des freelances sur le terrain. C'est comme animation vente hein, pour des grandes marques de luxe, enfin il y a ça partout quoi, c'est pas bien compliqué. Moi je faisais ça pendant mes études donc je me dis c'est parfait. Et en fait ils m'engagent direct parce qu'ils voient que j'ai travaillé pour Dior, j'ai travaillé pour Chanel, j'ai travaillé pour YSL. Le premier jour ils m'envoient dans une boutique de luxe Chanel et là à la fin de la journée ils m'ont tous regardé, m'ont dit mais tu veux travailler pour nous? Je vous jure, j'étais comme un poisson dans l'eau, hein. Moi tu me mets en vente à parfumerie, je suis une marchande de tapis hein. Et puis après ils ont découvert que j'avais des diplômes et que voilà, mais c'est très drôle puisqu'ils l'ont découvert beaucoup plus tard parce que j'en avais pas forcément parlé. Et c'est ça que j'apprécie énormément en Angleterre et qui fait que je ne retournerai pas en France, je suis désolée. En tout cas pour travailler, ça c'est sûr. Parce que ça fonctionne au mérite. Les diplômes, ils regardent pas tant que ça. Si tu es motivé, etc., tu vas y arriver. J'aime beaucoup cette culture du mérite en fait. J'adore parce que ça donne sa chance à tout le monde. Donc voilà. Après c'est monté super vite. Après j'ai été experte parfum pour la marque. Après j'ai créé les événements en parfum, en privé, dans les environnements privés de la marque, etc. J'ai fait les grands événements. Et après je suis devenue formatrice, etc. Enfin c'est monté tellement vite. Et bref, tout ça pour dire que tu peux tout voir à Londres. Je vais vous raconter des histoires, vous allez pas m'en mettre. Donc ça c'était dans les premières années quand je travaillais vraiment sur le terrain. Parce qu'après je travaillais beaucoup moins sur le terrain, hein. J'étais dans les espaces privés, donc en formation, etc. Mais voilà, donc on va parler de mes années terrain. J'étais envoyée par la marque pour former une des boutiques, dire que c'était une nouvelle boutique qui venait d'ouvrir et du coup moi on m'avait envoyé là-bas pour former le personnel. Ah, tout se passe bien et en fait à la fin de la journée une dame rentre assez excentrique. Ah. En fait elle avait un top comme ça. Voilà, là tu voyais la peau, là tu voyais la peau, là tu voyais donc un top comme ça. Donc t'imagines c'était quelque chose, mais bon bref, à Londres c'est ça qui est cool, personne ne va juger tes fringues, on s'en fout. On va pas se mentir, elle a un look carrément trash, hein. Tout le monde pense qu'elle est un peu pétée, moi clairement je pense qu'elle s'est piquée à autre chose, enfin bref. Et donc elle est un peu comme ça, un peu voilà, elle commence à parler toute seule, t'as tout le monde qui flippe et qui dit oh on la connaît etc. Elle vient, elle se prend des shots d'héroïne avant de venir et en fait elle est complètement, voilà, elle peut devenir violente. Que le mec de la sécu il dit je vais la tège, je dis non, je veux pas stigmatiser ces personnes là en fait, elle est venue, elle a regardé, on va pas non plus créer un scandale et la tège en grande trompe. Donc moi je préfère la diplomatie. Donc je vais près d'elle, elle est devant le miroir en train de se maquiller. Et là elle me regarde, donc elle parle comme ça, elle utilise plein de mots grossiers, bitch everywhere. Tu es très jolie, je vous traduis hein. Je lui dis est-ce que t'as besoin d'aide quoi, enfin est-ce que vous avez besoin d'aide? Elle me dit ouais regarde mon shadow, enfin complètement barrée, enfin je te jure c'était les grands gestes, les grands machins. Regarde mon shadow là, c'est pas bien blendé, j'aime pas et tout, qu'est-ce que tu me conseilles? Il y avait la sécu derrière qui était en train de... qui avait peur parce qu'elle avait apparemment déjà agressé des gens physiquement. Et là elle commence à rager un petit peu dans son coin, à traiter les gens. Moi je reste à côté, j'étais là, mais je restais très près d'elle. Je voulais qu'elle sente que oui j'étais là pour l'aider mais que oui que je te regarde. Si tu veux elle commence à tourner son top, le remettre, enfin je sais pas ce qu'elle... Il y avait très peu de tissu. La paire est sortie. Bon bah tout était dehors, hein, mais vraiment tout dehors. Hein. Moi j'étais à ça de son tout dehors.
Et elle me parle comme si de rien, avec les seins à l'air. Donc elle se réarrange et elle me regarde, elle me dit merci de m'avoir laissé faire ça. Enfin bref, elle était complètement allumée. Elle se dirige vers la sortie. Et là, elle voit un fard à paupières, elle fait « Ah, mais c'est trop beau !» Elle prend le fard à paupières comme ça. C'est quand ils mettent bien le doigt dedans, voilà, bien le doigt dedans. Et là, elle le mange. What the fuck? À ce moment-là, ma tête a fait... Mon cerveau a arrêté de fonctionner. Donc elle bouffe le truc, donc je te dis, on a jeté le testeur après, bien sûr. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'étais encore là pour organiser, etc. Cette fois-ci, on m'avait appelé pour une mission, c'est-à-dire que j'avais eu vent que c'était le bordel au niveau de leur display, etc. Et comment ils organisaient leurs inventaires, etc. Donc je lui ai dit, je vais jeter un œil et si je peux aider, je vais aider. Bref. Donc en fait, elle était, cette personne, on la voyait devant la boutique. Et là, je commence à entendre des cris. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc je dis aux employés, je dis restez là. Je sors avec le gars de la sécu. Et en fait, je regarde dans la boutique d'à côté qui était MAC. Alors, je tiens à dire, c'est dégueulasse, je suis désolée, mais les filles de chez MAC étaient vraiment des petites pestes. Elles étaient insupportables et c'est vrai qu'il y a des clients qui se plaignaient chez nous aussi que personne s'occupait des clients, etc. Enfin, moi, j'avais déjà été acheter du parfum là-bas. Oui, parce qu'ils vendent du parfum chez MAC. Ruby Woo, excellent. Personne m'a jamais aidé. J'ai dû vraiment demander aux gens de m'aider. Et puis, ça faisait la gueule quand ça m'aidait. Donc, franchement... Voilà, je veux pas vous souhaiter du malheur, mais bon, j'ai quand même un peu rigolé ce jour-là. Et en fait, la dame était dans la boutique et c'était incroyable. Un combat de rue. Les comptoirs MAC comme ça avec du maquillage. Voilà. Et les consultants qui se planquaient derrière les comptoirs parce que la dame avait commencé à jeter des rouges à lèvres. Ma tête quand j'ai vu ça, c'est folle hein la dame. Elle courait dans le magasin, puis elle prenait tout ce qu'elle prenait, elle le jetait. Mais franchement, ça va, c'était pas non plus, voilà, elle voulait pas les assassiner, tu vois, mais elle juste jetait les objets comme ça. C'était fou, il y a eu des parfums et tout, enfin ça cassait, tout cassait. Et la police, bien sûr, n'était pas là. Donc le mec de la sécu de chez Chanel, il dit, moi je vais y aller, je dis non. On va attendre la police, que ça va finir en catastrophe. Elle pouvait être violente, moi je m'entendais bien avec ce type-là, je ne veux pas que tu crèves maintenant. Quand je dis ça, la meuf dans la boutique MAC, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, je la regarde, et là je me dis, on est dans la merde. Bonne idée Clémence de te mettre devant la boutique. Bref, je la regarde, et là mon premier réflexe c'est de prendre le bras de la sécurité et de dire, on rentre, on court, on rentre. Et là en fait j'entends les talons de la dame derrière. Je te jure, je me suis crue dans un film d'horreur. Je rentre dans le magasin, je fais rentrer la sécu, je bloque la porte et je prends les clés, clac, voilà, paf, fermé. Et là, la meuf à la porte, ouvrez, je vous jure. En plus, la porte était transparente, donc moi j'avais peur qu'elle pète la porte en fait. Les gars, tout va bien. Moi, je reine du sang-froid. Hein. J'étais posée comme ça, je la regardais, j'étais bon bah, c'est très divertissant cet endroit. C'est une anecdote que dans cette anecdote je ne sers à rien, donc on va éviter de parler de moi puisque je ne sers à rien, je n'ai servi à rien. Il y a un petit papy qui rentre dans la boutique et moi j'étais en train de m'occuper de mes lunettes de soleil parce qu'en fait si tu veux personne ne s'en occupait et moi quand je venais j'aimais bien que tout soit clean et puis former les employés pour que voilà ça tourne. Hein. Papy commence à arriver, voilà, mais vraiment un petit papy mignon tu vois, enfin tu te dis bon bah rien faire de spécial quand même monsieur papy. Eh bien si, je pense qu'il savait, hein, je pense qu'il était un peu fou mais je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait. En fait dans la collection que nous on avait, il y avait les collections Runway qui étaient les plus chères de la boutique, donc ça pouvait aller jusqu'à 2000, 3000, c'était très cher et c'est des collections qui sont uniquement portées sur les défilés et normalement que tu peux pas trouver partout en fait. Lui il se dirige directement vers ça et en fait il switch, il prend tout comme ça, il prend tout. Donc il se retrouve avec, je te jure, une bonne dizaine de lunettes de soleil sur lui quoi. Et en fait au lieu de prendre la sortie, il va de l'autre côté. Donc en fait, de l'autre côté, on avait un escalier qui descendait et c'était ce qui donnait sur les espaces privés, là où je faisais mes masterclass parfum. Il court, donc il y a des lunettes. Tu vois, quand il court, il y a des lunettes qui tombent et tout. C'était pas le papy hein, qui me gênait le plus. Je voyais mes lunettes par terre, j'étais là, 1000 balles en moins. Enfin bref, c'est horrible. Et
il descend les escaliers. Là, je fais ah, t'as tout le monde qui est en fait sur le choc. Ça s'est passé en une millième de seconde, donc on n'a pas le temps de réfléchir. Donc le gars de la sécu qui avait tout le magasin à traverser pour arriver jusque là, il court, mais il a pas vraiment le temps, tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'en bas des escaliers, il y avait une de mes collègues qui remontait. Et, dans la tête de ma collègue, c'était soit je me pousse, j'ai peur, je fuis, soit je lui rentre dedans. Je connais pas beaucoup de gens qui lui auraient rentré dedans, mais ma copine a un très fort caractère et faut pas la faire chier. La première chose qu'elle fait, c'est se mettre de dos. Non mais je vous dis, c'est Rambo quoi. Et elle prend les rampes de l'escalier comme ça, et elle reste comme ça. Genre elle fait muraille de Chine quoi. Le gars arrive en courant, et en fait, il voit la muraille de Chine. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute dessus. En fait, la vision surréaliste de ma collègue comme et du papy sur le dos de ma collègue comme ça, en train de jeter des lunettes. J'ai jamais autant rigolé de ma vie. En vrai, c'était horrible, sur le coup on était paniqués, mais en vrai... À un moment elle lâche, tu vois, elle lâche les trucs parce que voilà, il se débat, et en fait elle avait le papy sur le dos. Je vous jure que c'est une histoire. Au final, la sécurité arrive, elle prend le papy du dos de ma collègue, elle le met par terre, et voilà, on l'immobilise, et il hurle, et voilà, donc le papy se fait embarquer. En fait, il était connu pour avoir des switches, en fait, des crises. Et, il se faisait arrêter par la police, il l'emmenait à l'hôpital, et après il ressortait et il refaisait la même chose tout le temps. Ça arrivait tout le temps, ce genre de truc. On habitait dans quand même un des quartiers les plus chauds, on va dire, c'est-à-dire qu'on était à Covent Garden, on était en plein centre, donc on était très à risque d'avoir n'importe quoi. D'ailleurs, on avait déjà eu des risques d'attentats avec des flingues qu'on avait trouvés devant la boutique. On avait une issue de secours pour sortir en cas d'attentat, etc. Donc tu vois, c'était... Enfin voilà, donc il y avait quand même des environnements stressants. Mais voilà, c'était quand même un jour incroyable. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça me fait plaisir de raconter ces histoires là, mais ben voilà, si vous en voulez d'autres histoires comme ça, ou autre chose que je peux vous raconter, etc., faudrait que je parle aussi de mes années dans les bureaux, les maisons mères, etc., puisque y a eu des trucs qui se sont passés aussi là-bas. C'était assez incroyable, moins terrifiant je dirais, mais bon, c'était quand même assez incroyable. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin voilà, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en sécurité, que ça vous a détendu. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée je pense, et puis à bientôt. Je t'emmène dans mon paradis bleu.